Salut, j'ai commencé à vouloir sortir plus de vidéos par semaine. Je sais pas du tout comment elles vont se goupiller, mais je pense que je vais en faire une plus sérieuse, donc le mercredi à 18 h, et une un peu moins formelle qui sortira dans le week-end. Je sais pas exactement quand, je pense que ce sera plutôt les samedis vers 20 h, mais je me donne pas vraiment de date. Si jamais j'ai pas fini la vidéo samedi à 20 h, ben elle sortira le dimanche. Donc tu peux te tenir informé avec la cloche par exemple, ce qui pourrait être un bon moyen de simplement voir les vidéos avant tout le monde. Toujours est-il que ça fait un petit moment qu'il y a plein de gens qui me posent des questions sur cette chaîne, et peut-être qu'il serait temps pour moi de commencer à un peu plus vous en dire sur ma propre personne. J'ai un peu de mal avec ça parce que je suis pas trop dans le culte de la personnalité, mais why not? Après tout le monde le fait, et puis si ça peut en aider certains. Alors je l'ai probablement mis dans le titre de la vidéo, mais aujourd'hui on va parler de la transformation physique, et exactement de en combien de temps je pense qu'on peut arriver à une transformation physique, et la mienne. Alors il n'y aura pas vraiment d'études scientifiques sur le sujet, plutôt des recherches personnelles pour une fois, parce que je pense que c'est quelque chose qui est très subjectif et en même temps qui dépend énormément de l'investissement de chaque personne. D'ailleurs pas que de l'investissement, parce que tu peux être une personne très volontaire et ne pas du tout avoir les bonnes informations. Je pense que tu l'ignores pas si ça fait un petit moment que tu suis cette chaîne, et sinon je vais te le dire, mon sport, et c'est pas vraiment un sport, hein, c'est un art martial de prédilection, c'est le kendo. Et j'ai commencé ça à l'âge de 13 ans. Avant ça, j'ai fait tout un tas d'activités parce que ma mère, elle avait la particularité d'être une grande sportive durant sa jeunesse. Et elle voulait un petit peu me transmettre ça. En même temps que l'art d'ailleurs, mais ça c'est autre chose. Si je devais énumérer, et je pense que j'en oublierais, c'est le judo, l'équitation, la natation, le cirque, j'ai dû faire encore un tas d'autres trucs. Bref, je me souviens pas de tout, mais je sais que le schéma c'était toujours le même. Je commençais, je trouvais ça super cool, et au bout de 2 mois, j'en avais marre et je voulais arrêter. Et ma mère me forçait, attention avant toute chose je dis qu'elle me forçait, mais c'est quelque chose de bien, ça m'a aidé à aller jusqu'au bout de mes projets par la suite. Mais bon, donc du coup, elle me forçait à aller jusqu'à la fin de l'année, et puis l'année suivante je faisais quelque chose d'autre. Pardonne-moi s'il y a des bruits sur la vidéo, il y a mon voisin qui a décidé pile au moment où je tourne évidemment, de commencer à déménager ses meubles. Bref, du coup, j'ai commencé le kendo à 13 ans, je l'ai raconté dans une autre vidéo que je mettrai par là, et je me suis rendu compte, quand je suis arrivé en adulte, donc vers mes 17 ans, 16-17 ans, que j'étais maigre. Alors c'est con dit comme ça, se rendre compte qu'on est maigre, mais il n'y a pas de catégorie de poids en kendo, et il y a quand même un peu de contact physique, ce qui veut dire que les gens pouvaient me brinque-baller sur tout le terrain sans que je puisse rien y faire. À ce moment-là, il y a eu un déclic chez moi et je me suis dit qu'il fallait que je prenne de la masse. Donc pour ça, j'ai acheté la méthode Lafay, pas vraiment une bonne idée, et je me suis mis à manger beaucoup. Ça, c'était déjà un meilleur plan. Enfin, je dis que c'était pas une bonne idée, déjà c'était mieux que rien. Et puis, là où j'en suis aujourd'hui, finalement, l'un dans l'autre, c'est pas si mal. Bref, c'était assez facile pour moi de contrôler mon alimentation parce que depuis mes 15 ans, comme j'étais super difficile, ma mère a décrété qu'elle me ferait plus à manger. Et j'ai dû me débrouiller tout seul. Bon du coup forcément aujourd'hui je sais faire la cuisine. Et je dois avouer qu'elle a toujours acheté ce qu'il me fallait pour faire ma bouffe, même quand j'étais chiant avec elle. Bref, j'ai évolué en termes de méthode, je suis passé de Lafay à du CrossFit, enfin j'ai toujours fait de l'entraînement chez moi, je suis jamais allé en salle. Et j'ai pris, en me gavant, 15 kilos en 2 ans. Il n'y avait vraiment pas du tout que du muscle, c'était de la graisse en grande partie. Je suis passé de 55 à 70 kg pour 1m69. Et en fait, je considère que j'ai pas vraiment commencé la musculation avant mes 20 ans. Parce qu'à cet âge-là, j'ai décidé de me faire acheter des poids en guise de cadeau d'anniversaire et de me construire moi-même mon banc de musculation ainsi que des racks de squat. D'ailleurs, c'est toujours principalement ce avec quoi je m'entraîne. Mais bref, pendant 3 ans du coup jusqu'à maintenant, je n'ai fait que m'entraîner soit chez moi, soit chez ma mère, soit en vacances quelquefois à l'extérieur avec des anneaux, des élastiques, soit dans ma cave, ce qui est principalement le cas depuis 1 ou 2 ans. Tout ça pour dire qu'avec un peu de moyens, un peu d'huile de coude et de l'acharnement, on peut arriver à une transformation physique plutôt acceptable en l'espace, moi je pense, de minimum 2 ans, voire 3 à 4 si on est un peu moins bien renseigné. Petit aparté rapide du coup que je fais après la vidéo parce que je suis en plein montage, j'ai oublié de préciser que on voit beaucoup sur internet des coachs qui réussissent à faire des transformations physiques en, je sais pas, 3 mois ou moins. Bien souvent, c'est pas que c'est truqué, mais ils oublient pas mal de choses. Par exemple, la personne était très sportive avant,
Ou alors ils prennent seulement les personnes qui ont réussi à appliquer au mieux les conseils, qui ont une génétique de fou. Donc ne te fie pas uniquement à ce que tu vois sur les sites internet. Pour moi, et après avoir demandé à pas mal d'autres personnes, après avoir regardé l'évolution de pas mal d'autres gens, je pense que 2 ans, c'est vraiment quelque chose de constant et assez fiable si on fait des efforts et qu'on progresse régulièrement. Moi, si j'avais pu et su à l'époque, j'aurais pas dépensé tout mon temps ni mon argent dans des méthodes plutôt inutiles et à manger des saloperies juste pour gagner du poids. Je serais allé voir un coach, je lui aurais expliqué ce que j'attendais en termes de résultats physiques et ce serait allé beaucoup plus vite. Alors je te vois venir, tu vas te dire encore une fois il nous fait sa pub, etc. etc. Non, va voir n'importe quel coach, que ce soit moi ou un autre. Mais franchement, ne perds pas ton temps à essayer de faire des trucs... Enfin, si, tu peux essayer de faire des choses, c'est ça qui va te donner de l'expérience, c'est cool. Mais sache que tu vas perdre du temps. Et ça, c'est obligatoire si tu fais pas appel à un professionnel qualifié. Je crois que j'ai fourché sur appel, mais bon, je vais pas refaire la prise. Du coup, pour ces petites vidéos du week-end où je vais t'expliquer un peu plus de choses sur moi, est-ce que ça t'intéresserait que je te parle des médailles qui sont derrière et des histoires qui sont liées à ces médailles? Je sais que c'est du kendo, mais je pense qu'il y a 1 ou 2 petits trucs croustillants. Si tu veux des anecdotes, dis-le moi dans les commentaires. Sur ce, comme d'habitude, prends soin de toi et à la prochaine. Si t'as un exemple toi de ta transformation physique, n'hésite pas à me le faire passer sur Instagram. Peut-être qu'un jour j'y consacrerai une vidéo, ne serait-ce que pour voir un peu, analyser un peu.